Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre cette semaine pour des colos mystères normalement, des bidules, une recette aussi, ça va être génial, j'essaye de tout préparer d'ailleurs. On se retrouve, on est le mardi 14, on s'est pas vu hier. J'ai pas pu vous prendre hier parce que hier c'était une journée, comment on pourrait appeler ça? Une journée casserole. Vous imaginez le truc, hein, un peu une journée casserole, une journée d'imprévu. Mais vous savez quoi, c'est pas grave du tout, c'est la vie. Et puis je suis très contente là de me poser, de vous retrouver en détente. J'ai des bidules à vous montrer. Déjà, je voulais vous montrer mon avancée dans le mystère Schtroumpf de la semaine dernière. Mince, c'était le... Voilà, là c'est le devant. Je me trompe de côté. Donc ça, il me reste plus que le côté noir en bas. J'ai fait tout le haut. Donc toujours au Papermate et au Sim-Tap noir. Alors le Sim-Tap noir, je suis pas ultra fan parce que on dirait du feutre liquide. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais les Sim-Tap, il y en a, ils sont très crémeux, entre guillemets, très opaques, très consistant on va dire, et le Sim-Tap noir il est tout boulocheux, il est tout liquide. Enfin bon, ça fait quand même l'affaire, je l'utiliserai comme ça, hein. De toute façon ça reste du mystère. Mais je suis contente, il me reste pas grand chose et je me dis que je pourrais le terminer ce soir. Sinon je suis toujours aussi sur la double page, mais elle a pas avancé parce que je préfère terminer l'autre page d'abord et puis après me caler sur celle-ci. Et voilà, au niveau du colo on est nickel chrome. Et puis oui, je vous parlais à l'instant d'une journée casserole par rapport à hier. C'est vrai que pour le coup ça va influencer le jour où je voulais vous faire la recette. Donc je vous laisse encore un petit teasing. Quelle recette va-t-on faire? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fêté à votre avis? Je vous laisse réfléchir, d'ici quelques minutes vous aurez la réponse. Mais en tout cas oui, cette journée casserole m'a un peu décalé tout le programme, mais c'est pas grave, j'ai super hâte de faire la recette qu'on va faire parce que ça peut tout changer et il se peut que je la refasse chaque année si vraiment ça rend comme je le veux. Et vu qu'on est bien posé là, j'ai des petites choses à ouvrir avec vous et à vous montrer. J'ai tout d'abord reçu une magnifique carte de nouvelle année d'une copinote. Regardez-moi ça. Tadam! Non mais j'adore. Je crois que c'est la première carte de nouvelle année que je reçois de toute ma vie. C'est trop beau. Happy New Year. Et bah bonne année à toi également et ça me fait trop plaisir. Et là elle nous a fait un petit pingouin. Non mais c'est trop beau. C'est elle qui les fait, hein, les dessins à chaque fois. Hein. C'est elle qui les fait. Non mais t'es génial. J'ai halluciné quand j'ai vu ça dans ma boîte aux lettres. J'étais là, oh oui, trop bien. Et sur l'enveloppe, je peux pas vous montrer, mais elle a fait un seau pour, vous savez, avec un truc à cacheter comme ça, avec de la cire. Et elle a fait un seau pour cacheter l'enveloppe. C'était génial. Et puis j'ai également reçu des colis. Alors je n'ai absolument rien commandé, mais j'ai une copinote qui m'a teasé en stream. Et puis je suis allée voir dans ma wishlist Amazon, j'ai vu qu'un produit avait été commandé. Alors je sais de base que j'allais recevoir un produit, mais j'étais pas du tout au courant que j'allais en recevoir deux. J'imagine que c'est pour mon anniversaire. Donc je suis au courant de l'un des deux produits. Au vu des trucs que je sais pas, lui j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Après j'imagine qu'elle a mis l'emballage cadeau, donc ça joue un peu sur le packaging. Je crois que celui-ci je suis au courant, on va déballer ça ensemble. Mais j'étais trop contente après ma journée casserole, parce que ça je les ai reçus hier. Après ma journée casserole je suis rentrée hyper tard et j'ai vu qu'il y avait ça dans la boîte aux lettres. J'ai fait oh là là, je vais les mettre de côté pour demain. Petite ASMR ouverture de colis. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'était ça que j'étais au courant. Ah bah voilà, c'est le fait que ce soit emballé. Non mais c'est trop beau. C'est dans un paquet comme ça. Oh là là mon dieu, mais je suis trop gâtée. Elle m'a écrit go sur les mystères avec un petit cœur. Merci du fond du cœur, copinote. Non mais regardez. Ah, oh là là, je suis trop contente. Alors ça, je vous en avais parlé une fois. Une fois, je vous avais parlé qu'il y avait une copinote qui conseillait les marqueurs comme ça de chez RTX. C'est des marqueurs double pointe qui peuvent être super utiles justement pour faire les contours noirs des mystères. Non mais c'est génial, génial. Non mais je suis trop contente. Waouh, il y en a je sais pas combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 feutres dedans. Non mais un truc de fou, on va en prendre un. Est-ce que vous les connaissez, vous, les marqueurs comme ça de chez RTX? Non mais trop bien. Oh là là. En plus, moi qui est en train de faire des doubles pages de fou dans les Schtroumpfs là. Donc là, on a une pointe brush comme ça. Non mais c'est génial. On dirait la même pointe que les Faber-Castell. Et de l'autre côté, yes, une pointe fine comme ça.
génial. Non mais ça c'était sur ma wishlist de fou parce que elle en dit que du bien, elle les adore, elle les utilise tout le temps et oui, alors pour le coup je connais le prix, mais franchement vous irez voir par rapport au prix et au nombre de marqueurs qu'il y a, je trouve que c'est vachement génial. Donc merci du fond du cœur. Par contre, j'étais pas au courant du deuxième colis, non mais c'est quoi ces bêtises? Je vais pouvoir faire des mystères de malade. Je vais terminer les feutres que j'ai d'entamer parce que moi j'entame ce que j'ai ouvert et après je passerai à ceci, mais merci du fond du cœur. Et puis les mots, moi je garde tout de côté, mais vous êtes vraiment incroyables. Pour une fois, Amazon n'a pas oublié les mots, ça fait plaisir. Alors ça par contre, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop, mais je crois que c'est un livre. J'en avais mis, je crois, plusieurs dans ma wishlist. Alors là, je n'ai pas d'idée. Allez, on va se refaire un petit ASMR ouverture de colis. Qu'est-ce que c'est? Ouais, déjà, c'est emballé. Waouh! Il y a une lettre. Ah bah, c'est les petits mots qu'ils ont mis dans une enveloppe. Elle va me faire pleurer. Son mot, elle va me faire pleurer, je vous le dis, pour te faire plaisir et te rappeler que tu es importante pour moi. C'est terrible. Moi, c'est simple, on peut me demander de pleurer à la seconde, ça fonctionne. C'est ça qui est génial. Mais merci du fond du cœur. Non, à chaque fois, je tourne tout à la dérision parce que pour moi, c'est beaucoup. Non, mais le mot, ils l'ont... Alors, pour vous expliquer comment ils envoient en fait les choses. Donc, quand vous mettez le packaging cadeau, ça se met dans des pochettes comme ça. Et si vous mettez un mot, ils nous le mettent et à l'écrit. Je vais pas vous montrer parce que c'est signé, mais et à l'écrit. Et également, sur la petite pochette ici, vous avez le même mot qui est inscrit ici en tag. C'est hyper bien fait. Franchement, ce service-là est hyper bien fait. Ah, purée, je viens de voir le livre. Mais oui! Mais oui, mais oui, mais oui! Oh, purée! Yes! Yes! Non, mais génial! Creepy effects to elevate your coloring page skills. Donc des effets creepy pour que j'ai plus de skills en coloriage, mais là en coloriage d'Halloween. Non mais c'est tellement bien. Je vais pas pouvoir vous faire le flip parce que c'est du copyright, mais à l'intérieur vous avez plein de tutoriels d'effets creepy pour les coloriages. Non mais incroyable. Encore, vous voyez, j'ai toute la collection, donc j'ai le 1, 2, 3, 4. Le 5 ne m'intéresse pas du tout, je l'ai vu sur la chaîne de Didi Willingham une fois, elle l'avait montré en live. Mais par contre, celui-ci qui est un peu un hors-série, j'ai pas l'impression qu'on pourrait dire que ce soit le 6e, mais en tout cas, voilà, un hors-série. Mais j'ai été hyper emballée. Ce que je vais pouvoir faire par contre, c'est vous montrer cette double page, je pense, qui va réunir tous les effets à l'intérieur. Vous voyez, il y a des effets de squelette, des effets de sang, des effets de hache, des effets de tombe, de main avec le truc Do Not Cross Crime Scene. Non mais c'est incroyable. J'adore ces livres. Je vous explique, j'adore ces livres-là parce que ça permet de prendre confiance en nous. Et puis moi j'adore les tutoriels par écrit. Personnellement, j'aime beaucoup tout ce qui est tutoriel en livre. Je suis plus attirée par les tutoriels en livre qu'en vidéo parce que pour moi ça va plus vite. Je regarde vite fait, je jette un coup d'œil et ça me rassure dans les faits que j'ai envie de faire. Là je tombe sur le tutoriel d'un os en décomposition. C'est génial. Non mais c'est quand même un truc de fou quand même. Alors moi par contre, ce que je m'imagine faire, c'est d'y aller à fond un jour dans un colo. Je vous préviens, un jour c'est certain qu'on fera du creepy. Et je me dis que je pourrais peut-être essayer de faire ça justement dans mon premier Clara Markova. Vous savez, le tout premier, le Magical Delights. On va pas se mentir, il a un line du début, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que justement ce genre de livre, c'est hyper bien adapté pour tenter des choses. Pour essayer, pour faire plein de trucs, décomposer son coloriage, rajouter des choses creepy, enfin, ça va m'aider à oser, à prendre parti pris, à y aller à 100% dans le truc, enfin c'est absolument génial. Je suis ultra contente, je te remercierai jamais assez, je vous jure, tout le monde qui me soutient,
Que ce soit avec un mot, un cadeau, votre présence, un like, un commentaire, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis heureuse. Je suis heureuse d'être là avec vous sur les réseaux, je suis heureuse de partager avec vous. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est le recouvrir. Oui, parce que moi je recouvre tout, même mes livres de tutoriels, et je te remercie du fond du cœur. Non mais j'aime trop le combo de ça qui va m'aider à oser dans les coloriages. Et en ce moment, je fais une boulimie mystère avec les traits noirs où mes trucs c'est pas fou. Non mais j'ai trop hâte. Dans tous les cas, vous allez voir pour ces deux produits, il y aura forcément des retours durant mes vlogs. Donc ça c'est juste génialissime. Hier, c'était une journée de casserole où j'ai ma famille qui m'a dépêtré d'un gros souci et tout et qui m'a fait un énorme cadeau d'anniversaire. Et aujourd'hui, je suis encore énormément gâtée, je vous jure, je te remercierai jamais assez, je te remercie du fond du cœur. J'ai pris le temps de couvrir mon livre et j'ai regardé à l'intérieur, il y a 3 tutos qui m'intéressent beaucoup. Alors déjà, il y a un trou de balle, désolé pour le mot, mais un trou de balle dans le mur qui m'intéresse beaucoup, donc j'aime beaucoup cet effet-là. Et toujours dans cette idée de les refaire dans le Magical Delights de Clara Markova. Il y a cet effet-là d'un personnage, d'une silhouette qui est derrière une vitre. Ça, j'aime énormément et je pense que je m'en sens capable de le faire, surtout avec l'aide du livre. Et le troisième effet que j'aime énormément, c'est un fond comme ça avec des fantômes qui flottent dans l'air comme ça, mais j'aime tellement, c'est une super idée ça à rajouter dans un fond où il n'y a rien du tout, j'adore. Je suis trop contente de ce livre, franchement il est juste trop bien. Je vais le rajouter à ma boutique Amazon si jamais il vous intéresse. Mais vraiment, Hélène Elliston, elle fait des livres de coloriage, de tutos, mais super géniaux. On est le mercredi 15, on se retrouve, j'ai pu avancer ma double page. Là, ce que j'essaye de faire, c'est toutes les couleurs marron. Il m'en reste plus qu'une à faire. Après, j'ai encore quelques couleurs chaudes, mais ça va le faire. Puis après, je vais passer aux couleurs froides. Mais je suis contente parce que les couleurs marron, je trouve que c'est le plus dur, c'est le plus chiant à faire. Et là, normalement, j'ai oublié aucune section. Donc, il m'en reste plus qu'une et c'est fait. Et puis, bien sûr que je suis trop contente, j'ai terminé celle-ci. D'ailleurs, j'ai testé un petit peu le RTX, un tout petit peu. Pour l'instant, ça va bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de terminer tous mes autres feutres noirs. Et ce qui va être cool, c'est que, vous savez, les Papermate, ce genre de feutres, ça bave. Quand on les met avant la couleur, ça fait baver. Et contrairement au RTX où je pourrais faire le line noir avant, parce que comme c'est de l'acrylique, j'imagine que ça ne va pas baver et ça, ce sera trop cool. Mais je suis vraiment contente de cette page. On fait tout ça avec des copinotes, on fait tout ça ensemble et c'est trop chouette. Je vois l'avancée des autres. J'ai une copinote qui a commencé par les bleus, alors moi j'ai commencé par les marrons. Et avec nos deux colos, on aurait fait le colo en entier. Enfin, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas mal de choses à faire dans ma cuisine et puis on se retrouvera tout à l'heure pour une recette. Il vient de me prendre une envie de faire du tri, de faire du ménage dans des peintures que je n'utilise pas depuis plusieurs années presque. Parce qu'en fait là, c'était des peintures de chez Action. Vous avez vu, c'était les peintures de chez Action. Puis on m'a offert il y a quelques années, je crois il y a bien 2 ans, les peintures Liquitex. Et franchement, il n'y a pas photo. Au niveau qualité, c'est sûr que Liquitex c'est carrément mieux. Donc ça, je me voyais pas les garder tout simplement. J'ai simplement gardé les blanches. Donc là c'est vide et ici on a les peintures blanches tout au fond à droite. Les peintures blanches de chez Action, je les utilise comme de l'encre blanche. Avant, j'utilisais de l'encre blanche pour faire des... Vous savez, avec un petit pinceau pour détourer, etc. Mais aujourd'hui, on a le Jelly Roll, on a plein de stylos blancs qui marchent super bien. Donc, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser de l'encre. Et en fait, avec le temps, j'ai terminé mes encres et tout, et j'utilise plus d'encre. Franchement, j'en ai plus besoin, à part pour les pluies d'étoiles. Mais ce que vous faites, c'est que vous prenez de la peinture blanche
blanche acrylique ou de la gouache, vous mettez vachement d'eau. Après, il faut quand même doser, hein. Faut pas non plus que ça fasse un blanc transparent, il faut savoir doser. Mais franchement, ça fait comme la texture d'une encre et ça fait des pluies d'étoiles et c'est nickel. Et j'ai gardé par contre les actions métalliques du fond parce que les métalliques, moi je les mets par-dessus du noir. Et quand bien même ça fait un petit truc métallique nacré, ben moi ça me convient très bien. J'ai pas toujours envie que ce soit hyper pailleté, hyper métallisé. J'ai gardé les déco crèmes parce qu'elles sont méga pigmentées. Celles-là, les PBO déco crème, en plus en teinte pastel, elles sont génialissimes. Le gesso noir de chez Action, je le garde. Ça, c'est une peinture acrylique rose de chez Monali, je garde. Le gesso blanc, je garde, bien sûr, j'utilise. Et là, c'était un plateau. Une fois, je vous l'avais montré, je vous avais dit, ouais, je sais pas trop comment l'utiliser. Mais en fait, c'est trop bien pour mettre mes encres. Donc voilà comment je l'ai mis. Et là, pour le coup, bah, j'ai toutes mes acryliques. Et je vais remonter quand même mes acryliques Liquitex à gauche. Comme ça va être plus cohérent. De peinture Liquitex qui était ici, je l'ai donc remontée jusque là et vous savez c'est les petites peintures là, elles sont beaucoup plus opaques quand même que les actions. Après c'est pas de la super qualité, hein. C'est pas aussi opaque que les déco crème, mais pour moi ça me fait grave l'affaire et franchement je me voyais plus garder ces peintures en fait. Je me voyais plus garder les actions, juste garder pour garder, ça fait des années je les ai pas utilisées et si je me tourne vers l'acrylique, j'irai vers cette grande trousse où il y a plein de couleurs. Vous voyez à l'intérieur vite fait il y a 50, 40, je sais plus, 30, 40, 50 couleurs, je ne sais plus, mais j'en ai bien assez. Donc je vais rester avec ceci et ce sera bien suffisant. Je sais pas trop comment je vais ranger mes étagères, mais en tout cas je vais garder les peintures sur ces deux casiers. Je vais sûrement rajouter des choses, hein. Je vais sûrement remonter ce qui était en bas. Je vais sûrement remonter ce qui était en bas sur le haut et je vais peut-être m'étaler au niveau de ce qu'on trouve sur les autres étagères, mais ça va me faire plus de place, ça va être carrément mieux. Et au niveau de tout ce qui s'en va de ma maison et que je ne rachèterai pas, parce que c'est le but, hein, c'est de pas se débarrasser juste pour racheter derrière, c'est pas le but. Mais je me débarrasse quand même de 3 petits sacs, je crois que c'est des sacs de 10 litres, je crois. Donc il y en a 2, c'est les peintures Action, et il y en a un, c'est les peintures Action qui ont carrément tourné et tout. Donc il y en a un, je vais m'en séparer, les 2, je vais peut-être les donner par contre. Et il y avait aussi les washi tape pailletés, je vous avais montré là dans le petit plan, les washi tape pailletés, ça colle pas du tout, je les utilise pas, donc je vais m'en séparer également et ça fait quand même pas mal de choses hein, qui s'en va de chez moi, ça c'est cool. Je suis toujours devant mon étagère et je me pose la question, vous savez, des papiers qu'on doit utiliser avec un stylo chauffant. Ça c'est pareil, j'y utilise pas, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que j'y utilise en scrap? Est-ce que ça va pas se détériorer vu que c'est un truc qui réagit à la chaleur? Est-ce que j'y utilise en scrap? Je sais pas encore. Est-ce que vous avez des idées de ce que je pourrais faire avec, sachant que j'y utilise pas trop avec le stylo chauffant? J'ai encore les 2 trucs ici de papier et là dans la trousse c'est le stylo chauffant. Ouais, j'ai encore des choses comme ça qui me questionnent et je sais pas trop quoi encore en faire. Bon, j'ai rajouté encore des affaires, je trouve que il y a des choses, je sais toujours pas quoi en faire, donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur les produits en commentaire. De toute façon, quand cette vidéo sera en ligne, j'aurai encore les produits, hein, si vous me donnez de superbes idées, etc. Mais on va pas se mentir, tout ça, je n'y ai pas utilisé depuis des mois, voire des années. Donc déjà, il y a les restes de Diamond Painting. Il y a les trucs comme ça marche plus, hein. Ça, les trucs en spray, ça marche pas. Après, je m'étais dit, je garde quand même sans utiliser le spray. Je l'ai jamais fait. Il y a 2 pots de peinture de chez Action métallique. Celle-là, je préfère garder les autres, les grandes, les Chunky Glitter. Alors ça, c'est vraiment dommage parce que je trouve les paillettes absolument sublimes. Mais ce qui me dérange, c'est que c'est marqué glitter glue, mais c'est pas de la glu, c'est du gel en fait. Ça colle pas du tout, c'est ultra mouillé en fait. Donc sur le devant ils mettent qu'il faut appliquer ça sur du papier au moins de 120 grammes et en fait je n'y utilise jamais. C'est trop dommage parce que c'est trop beau. Les 2 pots que j'avais pris c'était les plus beaux, les plus jolis, surtout celui-là. Non mais j'adore les couleurs, donc ça
Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je suis un peu perdue parce que voilà, le constat il est là, j'y ai pas utilisé. Ceci, c'est un médium en fait, c'est un médium épaississant pour de la peinture acrylique. Alors je l'avais testé et j'avais trouvé que ça faisait absolument rien du tout. Et je m'étais dit, mais Julie, tu t'y connais rien, ça se trouve ça fait quelque chose, etc. etc. Puis en fait, je l'ai utilisé une fois et je ne l'ai jamais réutilisé. Ça, c'est vraiment le genre de produit, mais qu'est-ce que je m'en veux quand même d'avoir craqué comme ça, mais... Après, c'est clair que quand on est en magasin, on peut pas croire que ça ne va pas marcher. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mais pourquoi il n'y a pas une loi, entre guillemets, qui oblige les fabricants à ce qu'on ait le produit qui fonctionne? Parce qu'en soi, ça, mais quelle est la limite de la fonction? Enfin bref, là on en a pour 6 heures de réflexion. Mais c'est vrai que je trouve que là, pour le coup, le marketing, etc., ben, c'est pas vrai, quoi. Enfin, c'est un peu décevant, quoi. Donc ça, je vais en parler avec... j'ai quelqu'un dans ma famille qui fait de la peinture, je vais en parler avec lui, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce qu'il le veut, mais je sais déjà sa réponse, que ce sera non, et qu'il s'en sert pas du sien. Donc, bon, je vais le mettre de côté, mais n'hésitez pas à me dire votre avis. Et puis, bien sûr, on a les papiers foil ici, avec le stylo chauffant, mais j'ai mis encore tout ça de côté. Donc, c'est vraiment pas mal, hein. Mais d'ailleurs, je suis pas là en mode victoire, oh regardez tout ce qui s'en va de ma maison, mais c'est plutôt un constat de regarder tout ce que j'ai acheté pour rien. C'est plutôt ça en fait aussi. Après, je vais pas me morfondre pendant 10 ans. J'ai acheté et j'ai jamais racheté. J'ai jamais racheté ce genre de produit chez Action. Il y en a eu des vagues et des vagues d'autres produits que j'ai pas craqué. J'ai craqué une fois pour les peintures, je recraquerai pas 2 fois. Pareil pour d'autres choses, je me ferai plus avoir. Les crayons ne m'intéressent plus. Les feutres, il n'y a que les feutres alcool que j'aime bien de chez Action. D'ailleurs, on peut faire un tour de mes étagères si vous voulez. Nous voilà devant les étagères. Vous voyez que ça a quand même pas mal diminué, hein. C'est plus aéré, il y a plus de choses qu'on voit. Donc c'est trop chouette. Au niveau de chez Action, ouais, je vois qu'il y a les feutres à alcool. Les encres en pad, je les garde encore. Je verrai plus tard, mais même si je les aime pas de fou, que je les utilise pas beaucoup, ça, je veux encore les garder quand même. Parce qu'à la limite, je peux faire des fonds avec des pochoirs avec. Et ça, je me sens plus de le faire que les produits que je vous ai montrés et que j'utilise vraiment jamais. Je me suis levée pour qu'on voit mieux. Donc on a les feutres alcool, les 2 trucs de droite ici, c'est les feutres alcool, donc tout ça je garde. Les craies, donc les pastels gras, pastels secs, les encres. Ici c'est les paillettes, donc il y a juste des paillettes, c'est des paillettes en colle. On va aller vers la droite. Ici, on a les aquamarqueurs. Dans la trousse, là, c'est les feutres métalliques que j'utilise pas beaucoup, mais j'avais déjà fait un tri il y a pas longtemps. En dessous, on a des feutres aquarelles encore de chez Action. Donc ça, je garde parce que ça fonctionne bien quand même. C'est juste que j'ai pas le truc d'utiliser des feutres aquarellables dans mes colos. Il y a une trousse au fond, ça doit être des outils. À droite, les trucs verts, là, la pochette verte, c'est du papier. En dessous, c'est du backup. Ici, c'est les aquarelles. Je garde tout ça. On va remonter d'un étage parce que tout en bas, c'est juste un peu du bordel, des papiers, mes nappes pour mon bureau, et puis des trucs pour la maison, des petits tampons, des petits foils, des petits trucs pailletés que je garde aussi, mais là, c'est en libre. Là, c'est en colle et là, c'est en libre. Et à droite, il y a des petits taille-crayons, de la colle en stock. Donc, tout ce qui est en bas, il n'y a pas besoin de regarder pour l'instant. On va remonter d'un étage. À droite, on a des crayons pastels, des pastels à l'huile, des brush marqueurs de chez Action et ouais, des crayons pastels et les gants. Ici, on a les paillettes en pot que je garde, même si elles sont pas folles. Je les garde parce que celles-ci, je peux les utiliser par-dessus du gesso noir. Et je les ai déjà utilisées plein de fois dans mes colos, dans mes bestiaires extraordinaires, dans les vitraux aussi. Et par-dessus une couche de gesso noir ou d'acrylique qui a bien séché, et bien les paillettes, elles tiennent super bien, contrairement aux autres. On a des petits outils, on a tout ce qui concerne la peinture et des matériels aussi dans le fond avec des petites mousses. Et à gauche, on revient là où on en était et où j'ai trié au début. Donc, on est vraiment pas mal. Je vais vous faire un plan large. Voilà un plan large de mes étagères de colo. Bon, c'est pas genre rangé en randonnion, mais moi, ça me convient très bien. Là, juste un petit avant-après, ça me fait un petit visuel
naturel, un petit peu plus aéré et j'aime beaucoup. Et j'ai pas envie de me prendre la tête tout de suite pour le rangement ou quoi ou qu'est-ce. J'ai déjà envie d'apprécier ce que j'ai là sous mes yeux. Le reste, on verra plus tard. J'ai pas envie de me prendre la tête plus que ça, mais là, je suis super contente. N'empêche que je vous ai dit il y a quelques semaines, oui, dans ma collection de coloriage, j'ai besoin de rien trier, blablabla, blablabla. Bah vous voyez, au final, des fois, quand on se pose, eh bien, on finit toujours par trouver quelque chose. Mais il suffit pas forcément de le faire un jour où on n'a pas envie de trier. Vous voyez, il y a quelques semaines, je pense que j'avais pas envie de trier, et ben je l'ai pas fait à ce moment-là, et je disais, ouais, non, j'ai rien à trier. Et en fait, aujourd'hui, je pensais à mes peintures acryliques de chez Action, et au final, une chose en amène une autre, et au final on en est là et je suis plutôt contente. Et tout ça, je l'espère, ça va rester de façon assez aérée, ce serait super top. On se retrouve pour un petit moment cuisine. Alors je vous préviens, je pense qu'il y a encore plus d'écho dans ma cuisine parce que j'ai dû changer des trucs, j'ai dû changer mon frigo, enfin ma cuisine est encore plus vaste pour le coup. Donc j'imagine que le son est encore plus avec un effet d'écho un peu plus nasillard, je sais pas comment vous dire, mais je vais essayer d'arranger ça au montage. Bref, en tout cas, je vous reviens avec le livre Mes petites douceurs cosy des 4 saisons de Caro from Woodland et on va faire la galette des rois. On va faire cette merveille de galette des rois. J'espère pouvoir faire des dessins aussi jolis qu'elle. Et pour ce faire, il nous faut de la poudre d'amande. Alors pour la poudre d'amande, il en faut 140 grammes. C'est ce que je vous disais lors du vlog de la semaine dernière. Il n'y a que des sachets de 125, donc j'en ai pris 2 pour le coup. Il nous faut du sucre, des œufs, du beurre, de la pâte feuilletée. J'en ai pris 2. J'ai pris la Marie, on verra ce que ça donne. Il nous faut bien sûr une fève. J'en avais une en double. Alors j'ai pris celle que j'avais en double. Voilà, elle est sympa, c'est un petit bonhomme de Marvel. Je sais même pas qui c'est. Pour le sucre, je pense que je vais enlever 35 grammes de ce qui est demandé parce que je trouve que ça fait toujours trop. Du coup, pour la recette, j'ai mis un peu plus de poudre d'amande parce que j'ai carrément mis les 2 sachets, mais j'ai mis moins de sucre. Donc normalement, ça devrait le faire, non? Et là, on doit mélanger. Je vous avouerai que j'ai toujours pas mangé de galette, on n'a toujours pas fait la galette des rois. Et là, franchement, j'en salive, ça me donne trop envie. Là, je pense qu'on est pas mal, le beurre, il a bien ramolli. Mais je vais vous dire un truc, enfin, c'est bête hein, ce que je vais dire, mais je me rends compte à quel point c'est hyper facile à faire. C'est ça qui me rend ouf, parce que quand tu vois le prix des galettes en supermarché et tout, bah franchement, voilà quoi. En tout cas, j'espère qu'elle sera super bonne si elle est faite maison, si c'est trop bon, mais c'est clair que je la referai chaque année, c'est ce que je vous disais hier. Il y a la recette de la pâte feuilletée, mais moi je vous avouerai que j'ai pas la force. Je sais que ça prendrait beaucoup de temps. J'ai vu la recette, j'ai vu comment elle la faisait, combien de fois il fallait tourner la pâte et tout. Et bon, sincèrement, là pour cette fois-là, j'ai acheté une pâte comme ça. Enfin, j'en ai acheté 2 pour le coup parce qu'il en faut 2 et je me dis que ça ira très bien. Là, je suis perdue, je sais pas quoi faire. J'ai remarqué que dans les explications du livre, en fait, il y avait un énorme vide. Elle dit tout simplement de recouvrir comme ça, de coller les bords avec de l'eau, comment on fait, etc. On est trop perdu. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir sur une vidéo YouTube pour voir comment la personne elle faisait. J'ai vu qu'elle les mettait dans un plat comme ça, qu'elle mettait la pâte par-dessus et elle, dans sa recette à elle, elle n'utilise pas d'eau. Alors que Caro from Woodland, elle dit d'utiliser de l'eau, mais je vois pas trop comment tu fais quoi. Tu mets tes doigts comme ça, tu fais comme ça, tu colles, je comprends pas. Franchement là je vous avoue je suis perdue. La personne elle utilise pas d'eau mais ça a l'air de coller. Je sais pas quoi faire en fait. Je pense que je vais mettre un peu d'eau au cas où sur les bords et je vais essayer de coller comme ça, je sais pas. C'est vrai que moi la cuisine, il faut que ça aille vite et bien et il faut que je comprenne tout de suite, sinon je m'emporte un peu quoi. Il faut avoir de la patience.
En fait, le truc, c'est que préparer la mixture, ça a l'air super simple, mais c'est au moment de mettre les deux pâtes ensemble, si on n'a pas de visuel, on ne sait pas faire. Et là, pour le coup, avec le livre, il n'y a pas de visuel. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un faire une galette des rois. Là, on va passer aux décorations, et pour le coup, c'est pareil, c'est pas expliqué dans le livre comment il faut faire, etc. D'ailleurs, de base, le plat n'est même pas expliqué dans le livre. Donc ça, c'est un gros vide, je trouve. Donc moi, je vais suivre comme il y a sur la vidéo. Sur la vidéo, elle prend un couteau, elle fait des petites encoches tout partout sur le contour, et ensuite, après, elle fait un dessin tout simple en plein milieu. Donc je vais essayer de faire ça. Il y a un autre truc que je vais changer par rapport à la recette de Caro. Dans la recette de Caro, elle dit qu'il faut un jaune d'œuf. La personne que j'ai regardée sur YouTube, elle prend un œuf entier pour dorer la pâte en fait. Je vous avoue, si je fais de la pâtisserie, c'est pour aussi ne pas me prendre la tête. Donc moi, je vais mettre l'œuf entier et je vais dorer avec. Voilà ce que ça donne avant la cuisson. J'ai enlevé un peu de jaune d'œuf parce que j'en avais mis trop vu que j'ai pas de pinceau. Les dessins sont un peu archaïques, mais écoutez, franchement, ça va le faire. Et puis on verra. Si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, tant pis. On verra bien ce que ça donne. Je suis quand même soulagée. Vous avez dû m'entendre un peu râler juste avant. Quand j'arrive pas à faire quelque chose, forcément je suis pas contente. Mais pour le coup, j'aime bien le résultat. Donc j'ai bien fait de regarder la vidéo sur YouTube parce que si je m'appuyais uniquement sur le livre, ça le faisait pas. En tout cas, je trouve que ça manque de précision. Mais vous voyez, les bords, ils étaient pas réguliers. Le dessin, on le voit bien quand même. Hein. On voit bien ma petite fleur. Non, franchement, je suis contente en tout cas de la cuisson. Et la cuisson, c'est nickel. J'ai mis exactement ce qu'elle a mis dans le livre et c'est nickel chrome. En tout cas, ils n'étaient pas à mettre des notes pour ceux qui ont le livre et je vous dirai plus tard ce que ça aura donné à la dégustation. Jeudi soir, on se retrouve après le stream. J'ai bien avancé mes colos. Je sais plus si je vous avais montré mon avancée dans la double page des Schtroumpfs. Là, je suis dans l'eau avec le SimTap. Alors la pointe, elle est super grosse. C'est compliqué d'être précis avec, mais bon, c'est pas grave. Hein, je fais quand même. Par contre, j'ai oublié une zone de blanc ici. Je sais même pas si je vous ai montré cette page. Je me souviens même plus. À force de vous la montrer, je vais me perdre. Mais en tout cas, j'avance tranquillement, mais sûrement. Je suis contente parce que j'ai fait les couleurs les plus compliquées au début et là il me reste que des bleus, des verts, c'est ce que j'aime trop faire. Moi j'adore, c'est commencer le colo avec le plus compliqué et puis terminer avec les couleurs les plus simples. Enfin bon, ça avance bien et puis je voulais vous montrer mes Clara. C'est qu'en fait, là, normalement, ce soir, j'aurais dû commencer mon nouveau colo qui sera celui-ci. Donc ça, ce sera le nouveau colo qu'on va commencer pour demain, pour notre thème de janvier qui est la fête. Donc fête, anniversaire, etc. Moi, on va dire que c'est un cupcake d'anniversaire. De base, j'avais prévu un gros gâteau d'anniversaire dans le Tenderful Enchantments de Clara Markova, mais je me sens pas du tout. Je suis mais complètement, je vais pas dire... épuisée, mais c'est trop. Il me reste très peu de temps avant la fin du mois de janvier, il me reste que 2 semaines. Et je me sens capable de faire ça, mais je me sens pas capable de faire une page simple pour notre thème en commun. Donc c'est pour ça aussi que je dis aux gens, et puis même à moi-même, c'est une leçon, c'est qu'il faut s'adapter, c'est pas grave. Si on se sent pas de faire une page complète, on peut toujours s'adapter. Et bien moi, je vais le faire, je vais m'adapter, je vais faire la carte postale. Donc ça, ce sera fait en live avec vous sur Twitch. Et puis ce soir, comme j'avais pas d'idée sur le colo, je savais pas. Je suis revenue quand même avec celui-ci et on a fait le ou pour ce soir qui est en bas. Donc je vous spoil cette page parce que je compte la terminer avec vous en vlog. Il me reste pas grand chose, hein. Il me reste le nœud devant là sur la luge. J'ai commencé à le colorier puis j'ai défait parce que ça me plaisait pas. Il me reste les petites sucettes. Vous voyez, il me reste des petites bricoles, hein. Il me reste deux petites boules. Il me reste
les trucs sur le gâteau, il me reste un petit peu des rubans, j'ai complètement oublié. Et en fait, voilà, il me reste pas grand chose, il me reste aussi la neige à faire. Alors c'est pas grand chose, mais c'est des choses qui prennent énormément de temps. Et moi, j'ai pas envie de me rusher juste pour rusher, d'aller vite juste pour aller vite, et j'avais envie de le terminer avec vous en vlog. Et il faut aussi que je fasse la page d'en face, et la page d'en face, je sais que ça peut prendre aussi énormément de temps si je le fais au crayon, mais c'est pas le but. Et dans mes Clara, dans tous mes livres, je me suis toujours dit, les pages d'en face, je les fais à l'aquarelle pour m'entraîner et pour aussi gagner du temps, on va pas se mentir. Donc là, ce que je ferai dans le fond, c'est que je continuerai la neige qui va descendre comme ça, je continuerai le orangé et le jaune. Après le jaune, je vais m'arrêter, je laisserai blanc, et puis je vais faire les bidules ici à l'aquarelle, et j'essaierai de faire ça avec vous en vlog. Donc ça va être le programme de ce week-end normalement, ou alors de la semaine prochaine. Mais je suis trop contente, franchement c'était dur de faire ça en stream, hein. Il y avait beaucoup de textures quand même, mais pour le coup je suis trop contente parce que j'ai tout donné, tout ce que je savais faire. Alors oui, il y a plein de choses que je sais pas encore faire, notamment les feuilles. Les feuilles, j'ai galéré, pourtant j'avais pris des photos et tout réalistes, mais j'arrive pas. Et ben c'est pas grave, je verrai avec le temps. Un jour peut-être qu'il me viendra une idée de génie, ou alors peut-être que Hélène Elliston un jour nous fera des tutos feuilles, ce serait pas mal aussi. Et pour cette petite carte où il y a des feuilles dessus, je les ferai au Inktense. Parce que moi j'arrive bien à les faire au Inktense, dans le sens où le Inktense ça va donner une texture et tout, et je trouve que ça va rendre tout de suite joli. Donc ça, je vais pas m'embêter la vie pour cette carte hein, quand même. Et franchement ouais, je suis trop contente. Donc voilà, je vous spoil le collant commun sur lequel on a travaillé, que je vous ai caché pendant tout ce temps, mais on va le finir ensemble et ça va être cool. Et en live on va avancer, parce que là il faut avancer, ça va être chouette. Là pour ce soir je vais rester tranquille parce que ça franchement c'est prenant, puis on se retrouve plus tard. On se retrouve, on est le samedi 18. J'ai continué hier soir mon coloriage en commun, donc j'ai fait tout ce qui était boules de Noël tout en haut, j'ai fait les sucettes également. Il me reste encore quelques détails sur les boules de Noël à faire. Ensuite on descend, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les décorations sur le gâteau aussi à faire. Et puis pour terminer, il me reste à faire tout ce qui est stylo blanc, tout ce qui est neige, stylo gel, les paillettes, et franchement ça va hein. J'ai pas pu finir, franchement j'étais trop fatiguée hier, mais là je vais le terminer, oui. En tout cas je suis super motivée et super contente parce que c'était chaud patate quand même. Et puis il me reste bien sûr la page ici, la page de gauche que je vais faire également, et cette page là je la ferai entièrement à l'aquarelle de façon détente pour m'entraîner à l'aquarelle, ça va être génial. Et pour le coup hier en live on a commencé la carte postale que je vous ai montrée, et je l'ai commencé au Inktense, et j'ai notamment utilisé pas mal des nouvelles teintes de Inktense, et je suis super contente du résultat. Et j'adore faire les feuilles au Inktense. Moi les feuilles j'ai beaucoup de mal, j'arrive pas du tout à faire les feuilles. D'ailleurs dans ce colo là, comme vous le voyez, les feuilles j'avais essayé de faire des trucs et en fait ça rend pas du tout. On a l'impression que j'ai fait un dégradé tout classique et tout, alors que de base j'ai essayé de redessiner des choses, j'ai essayé de faire des reflets etc et tout. Bon j'ai tenté hein. C'est le principal d'ailleurs, j'ai tenté, ça rend pas exactement comme je voulais, mais voilà, je suis contente quand même. Et vraiment les feuilles au Inktense c'est carrément mieux. D'ailleurs je vous ai pas dit là pour les petites boules, les guirlandes, les petites sucettes etc, mais j'ai sorti les Holbein, les Derwent métalliques. D'ailleurs que je ne sors pas beaucoup, mais j'adore utiliser les crayons métalliques que je mélange avec des couleurs classiques hein, ça rend beaucoup mieux. Et j'ai sorti aussi un petit peu les Lightfast parce que c'était les crayons de base de ce coloriage là, et je m'éclate à farfouiller dans mes trousses, à farfouiller dans mes crayons, à farfouiller dans les couleurs. Ouais, les crayons métalliques franchement j'étais trop contente de les ressortir. Je voulais vous parler également du défi des mots, donc le Homo Zone Word. On a tiré un mot au sort il y a 2-3 jours. Le nouveau mot pour le défi des mots, c'est le mot chocolat, donc je suis trop contente. J'adore ce mot. En live, on a feuilleté tous mes livres Amazon, parce que le principe, c'est de colorier de base dans nos livres Amazon, mais on peut aussi colorier dans nos livres mystères, ou en tout cas dans les livres, les tout petits livres, hein, vous voyez, genre les bidules de livres. Le but, c'est pas de faire un Kerby Rosanne, hein, pas du tout, c'est de faire vraiment
un petit coloriage et surtout de se motiver dans les livres Amazon, c'est un peu le titre du petit défi en tout cas. Et donc en live on a trouvé plein de solutions et tout pour le mot chocolat, plein de trucs et tout, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui étaient quand même pas mal détaillés dans mes livres de coloriage Amazon, notamment celui-ci, mais il se trouve que l'avant-dernier mot c'était le mot souris que je n'ai toujours pas fait. Moi j'en ai que deux retard entre guillemets, et j'ai pas encore fait le mot souris et le mot chocolat qu'on vient de tirer. Et on a celui-ci qui regroupe les souris de Nice Little Town avec un gâteau que je pourrais faire plein de trucs en chocolat. Il y a même des carrés de chocolat ici en haut, donc franchement il irait super bien, mais je sais pas si je me sens de refaire encore un coloriage hyper détaillé. Donc c'est dans le Nice Little Town numéro 7. Dans celui-ci d'ailleurs il y a des petites zones en grayscale où vous avez déjà les ombres de poser, donc ça c'est cool, mais c'est vrai qu'il y a encore plein de petits détails, de petites choses et tout, et comme j'ai le colon en commun là que vous venez de voir, la petite souris sur la luge plus le Princesse Sarah en cours, je sais pas trop, franchement je sais pas trop, donc je le garde quand même de côté. Si je veux faire un deuxième coloriage avec du chocolat et une souris, je le garde de côté. Mais sinon j'ai trouvé dans mon Cheribaldi, donc c'est dans le Nixie Pixie Elves, j'ai trouvé cette petite qui faisait on va dire du chocolat chaud. Voilà, elle se baigne dans du chocolat chaud avec des gâteaux au chocolat, cookies, etc. Et ça pour le coup à faire c'est hyper simple, c'est hyper tranquille. Je peux vraiment m'amuser à sortir les feutres à alcool, à ombrer avec des crayons pastels ou les crayons de couleur, je ne sais pas encore. Ou alors à tout faire au crayon aquarellable aussi, ça pourrait être génial, à utiliser des craies pour les fonds. Enfin bref, j'adore ces bouquins pour vraiment avoir un moment mais ultra détente. Et en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une liste d'envies de coloriage pour l'hiver, et c'était une liste au cas où si j'avais envie d'y aller, j'avais mis des livres de côté, etc. Et bien ce livre là il faisait partie de cette pile que j'avais mis de côté pour colorier pour cet hiver. Donc ce serait vraiment chouette de retourner dans ce petit livre où j'ai pu faire déjà 2 petits coloriages. Je vous montre vite fait, ils ont rien d'incroyable, hein. C'est vraiment des tout petits coloriages, rien d'incroyable, mais c'est génial pour se détendre. Il est un peu plus tard dans la journée et je voulais vous montrer ces piles de vêtements qui vont sortir de mon armoire à vêtements, et pour une raison quand même assez particulière. C'est par rapport à un sujet dont on est tous au courant, c'est sûr, mais c'est vrai que j'ai eu un déclic. Il y a un reportage qui m'a aidé à avoir un déclic, je vous mettrai ce reportage en barre d'infos. Vous faites votre propre avis, vous faites absolument ce que vous voulez de vos affaires, de vos vêtements, vos valeurs, vos idées, etc. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais moi personnellement, suite à un reportage sur Shein, alors j'en avais déjà vu plein, mais là vraiment le taux de toxicité des métaux lourds, etc. qu'on pouvait retrouver dans les vêtements Shein, qui sont 300 fois plus supérieurs que la norme autorisée en France, notamment pour, je crois que c'était une robe dans le reportage. Franchement, je m'étais dit que c'était plus possible, et je vous ai dit déjà, ça fait quelques semaines, je me dis, j'essaye de réfléchir, j'essaye de me remettre en question, je me remets tout le temps en question. D'ailleurs, ça peut paraître assez soudain pour certaines personnes, parce que moi, je me remets tout le temps en question tous les jours. Mais si vous vous remettez en question, genre un petit peu moins que moi, moins souvent, ne vous inquiétez pas. Il faut plus de temps pour certaines personnes, d'autres, ça ne les inquiète pas. Vraiment, on est chacun comme on est, on doit s'accepter comme on est, on doit accepter que tout le monde soit différent. Moi, je voulais quand même sensibiliser et puis vous en parler, parce que c'est ma vie de bidule également, et puis c'est tous des achats que je vous ai montré, mais comme vous l'avez deviné, j'ai décidé de me séparer de tous mes achats Shein. Donc j'avais 4 hauts Shein qui sont ici, là. Je vais pas vous montrer en détail, on s'en fout complètement, c'est pas le sujet. Et tout le reste, c'est des vêtements que j'ai achetés sur AliExpress. Donc il y a déjà la moitié des vêtements que je portais pas vraiment, soyons honnêtes, parce que la matière, elle est vraiment compliquée à porter. Je me suis racheté un t-shirt et un legging dans un magasin de sport, vous le savez, là au village de Marc, il y a pas longtemps. Donc j'ai déjà
déjà l'équivalent dans mon armoire. Et au niveau des blouses qui sont... Moi, je les trouvais jolies. Je vais voir dans mes magasins de supermarchés, etc. Parce que j'avais déjà traîné dans ce genre de rayon et j'avais trouvé des jolies choses. Et en ce qui concerne ensuite les écharpes ici, donc c'est super dommage parce que celle de droite, je la portais tous les jours. Mais bon, avoir un truc autour du cou qui présente éventuellement des traces de métaux lourds, j'ai pas envie. Et puis celle de gauche, elle était quand même trop épaisse. Et puis le petit bidule vert, vous savez, c'est le séparateur pour les œufs. J'ai pas envie que ça touche mon alimentation, donc je me sépare de tout ça. Par contre, les deux trucs noirs là, c'est pas du tout du Ali ou du Shein, rien à voir. C'est juste des fringues c'est 2 pantalons noirs que j'ai envie de me séparer, que j'ai regroupés. Pareil pour les cintres, c'est juste que j'en aurais pas besoin. Le point positif, c'est que pour moi, en tout cas pour moi, je me dis que je prends de plus en plus conscience de tout ce qui est toxicité. Alors je l'avais déjà pris conscience dans le maquillage. J'avais déjà acheté à l'époque une palette AliExpress, une contrefaçon de la marque Lorac. Je sais pas si vous en souvenez de cette marque, mais ils avaient fait des palettes magnifiques en nude et tout. Et il y a 8-10 ans, d'ailleurs, il y a toujours le rush sur ma chaîne. Il y a 8-10 ans en arrière, j'avais donc jeté ce maquillage-là. Mais c'est vrai que voilà, il y a des temps pour prendre conscience de certaines choses. Il y a aussi peut-être le fait que ce soit la nouvelle année, il y a le fait d'avoir vu le reportage, il y a le fait d'avoir entendu ça 1 milliard de fois, parce que moi il faut savoir aussi que je regarde les reportages américains, donc j'ai double dose de prise de conscience. Donc ça, c'est le premier point positif, c'est la prise de conscience. Et puis le deuxième, c'est que ça va me vider quand même un petit bout de mon étagère. Et puis franchement, je me sens pas en manque du tout. C'est ça aussi qu'il faut apprendre, c'est que je me sens pas en manque du tout en fait. J'ai déjà des leggings et des t-shirts dans mon armoire et des jolies blouses. Ah oui, si j'aimerais peut-être m'en acheter une jolie blouse pour cet été à manches courtes, ce serait pas mal, mais à part ça, je suis tranquille. Bon, on va retourner au coloriage maintenant. J'ai envie de me faire une petite session colo. On est le dimanche 19, on se retrouve avant le stream. Je voulais vous montrer ce que j'avais pu faire ce week-end. J'ai pu terminer mon coloriage de la souris avec la luge. Alors je vous explique, j'ai dû mettre au moins 4-5 heures en tout pour le terminer. Mais alors bien sûr avec des pauses, mais je n'en pouvais plus. Mais je voulais vraiment faire le résultat comme il me plaisait. J'ai juste pas encore eu le temps de faire la page d'en face, mais c'est un truc de fou. J'ai utilisé plein de Morandi, de stylo gel. J'ai utilisé aussi beaucoup le stylo blanc de chez Action, mais c'est une pépite ce stylo, c'est génial. Et comme le stylo blanc de chez Action, on va dire que c'est un équivalent du Jelly Roll 10, donc c'est un peu large. J'ai aussi utilisé le Jelly Roll en 8. Et le Jelly Roll en 8, je l'ai utilisé pour détourer pas mal de choses comme le biscuit, un peu le cadeau. J'ai mis un peu de blanc un petit peu partout. Et sinon, il y a aussi, quand c'est coloré comme ça, comme les feuilles de housse, c'est les Morandi. Sur le gâteau, c'est les Morandi également. Mais par exemple, pour les 3 petits cadeaux, c'est le Jelly Roll en 8 que j'ai mis pour détourer. Mais vous voyez, ça fait un effet quand même naturel. Hop, je suis désolée, je tremble beaucoup. Donc j'ai trouvé comment poser le livre de colo. Et voilà ce que ça donne. J'ai mis beaucoup de stylo gel argenté. Je vais essayer de vous montrer. Je vais encore trembler. Mais le temps de cette petite section, je vous montre que ça brille en argenté. Et vraiment, je suis trop contente. Alors, je n'ai pas fixé mon colo, mais je n'allais pas le faire. Donc, n'oubliez pas de mettre votre fixatif et ensuite de mettre votre Morandi à la toute fin. Parce qu'à l'intérieur, c'est du chalk marker, donc ça réagit à l'eau. J'ai pas osé, par contre, c'était de faire, vous voyez, des sortes de... comme ça, là, sur le devant. J'ai pas osé, mais je sais pas. Je peux encore modifier si jamais je le veux, mais non, j'ai pas trop envie. Et j'ai bien aimé comment j'avais fait mes là en live. J'avais essayé de faire en sorte que ce soit bien des ronds rouges, que ça ait du volume. Donc c'était pas simple à faire, mais je m'étais aidée d'une photo. Donc écoutez, on va continuer après ce colo pour les prochains vlogs avec l'aquarelle en face. Il est pas encore fini à 100%, mais franchement là, on va dire à 98% il est fait. Je pense que ce vlog est déjà assez long. S'il y a des sorties qui sont hyper top et tout, dans tous les cas, vous les avez en barre d'infos pour les sorties qui viennent de sortir la semaine dernière.
On a fait d'ailleurs le petit récap de ce qui pouvait m'intéresser en sortie colo. Alors moi, il y avait le Kirby Rosanne, il y avait le prochain Mandine Young, Hansel et Gretel, le Melpomene, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, éventuellement un Cozy Colo et éventuellement un Harry Potter. Mais ça fait beaucoup, bien sûr, j'achèterai pas 5 livres, c'est vraiment du peut-être pour 3 d'entre eux. Mais le sûr, ça va être en tout cas Kirby, c'est sûr, je l'achète. Les autres, je sais pas encore, il faut que je regarde qui sortent et que je regarde l'intérieur. Donc voilà, pour mes petits achats pour cette année 2025, je prévois ça. Niveau achat, j'aimerais trop m'acheter aussi un joli haut, une jolie blouse. On verra ça dans la semaine prochaine, on verra ça. Et puis pour le vlog de la semaine prochaine aussi, je me suis noté de sortir mes livres les plus avancés. Il y avait Alicia qui avait montré ça et j'étais là, ah mais trop bien et tout, c'est trop intéressant. Et moi, vous savez que j'ai terminé le Imagimorphia, donc il y a forcément un autre Kirby que j'ai de plus avancé. Oui, mais lequel? Je ne sais même pas. Et puis bien sûr qu'on sait déjà tous que j'ai le Mystère Disney tome 1 qui est sur la fin, mais à part ça, on va faire un récap et ça va être trop chouette. Moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. En plus, le soleil va briller pour la semaine à venir. Je suis déjà trop contente. Je vous souhaite plein de bons colos à vous, de paillettes, de soleil et je vous dis à mardi prochain. Ciao!